competitive. Some people from other parts of the world come along to those. Now, yes, some of that is accounted for by rebasing. So they're just extracting the middle class and looking at it. Nous suivons 20 marchés en Afrique et dans ce groupe, il y a des opportunités formidables. Le Mozambique avec le gaz naturel, le charbon, l'agriculture, c'est un pays qui vient d'avoir des élections politiques assez stables. Le Kenya qui connaît 6% de croissance sans ressources ou encore l'Éthiopie, 10,5% de croissance cette année. Ce qui rend assez optimiste, c'est que les institutions s'améliorent par étapes et peuvent de plus en plus soutenir la croissance. Au Nigeria, prenez le marché de la distribution. 95% des produits qui sont achetés le sont dans des circuits informels. Donc notre capacité à le mesurer est vraiment faible. En Zambie, c'est de l'ordre de 60%. Donc nous savons que l'économie grise, informelle, emploie l'essentiel des gens et c'est là que l'essentiel des transactions ont lieu. Le manque de statistiques étant un problème majeur, nous pensons que nos estimations officielles sont probablement toutes, sans exception, inférieures à la réalité. Beaucoup de gens estiment que la classe moyenne existe. Non, elle n'existe pas encore. D'après nos chiffres, elle est balbutiante, même si elle grandit vite. L'essentiel des possibilités en termes de consommation se trouve dans la partie supérieure des faibles revenus. Je parle du nombre massif de ménages qui ont plus de moyens qu'avant, qui ont $1 ou 2 de plus par jour, qu'ils dépensent pour acheter des choses qu'ils ne pouvaient pas se permettre avant. Cette année, l'Afrique devrait attirer au total 205 milliards de dollars d'investissements. Cela comprend les investissements directs à l'étranger, l'aide internationale, les achats d'actions et d'obligations. Et sur ces 205 milliards, 40 à 45 sont de l'aide internationale. Donc c'est un petit pourcentage. Alors qu'il y a 10 ans, c'était encore plus de 50% des fonds étrangers.